de Biothermica Montréal. D'abord, monsieur le préfet de Pouto, monsieur Guy Drouin, collègues maires, monsieur les adjoints maires, monsieur le président des chefs traditionnels de Pouto, vénérés chefs canton, messieurs les conseillers municipaux, et vous tous en vos grâces et qualités. Je pense que ça fait la troisième fois qu'on se retrouve pour parler de Terre des Jeunes et de Biothermica. On vous souhaite encore la bienvenue dans notre belle commune et dans notre si beau pays. Et que le projet que vous avez déroulé, que vous êtes en train de dérouler sur notre territoire communal, soit une parfaite réussite. C'est notre vœu le plus cher. Et la collecte des déchets est l'une de nos préoccupations majeures et qui rentre d'ailleurs dans tout ce que nous appelons assainissement, climat, énergie. Donc c'est l'une de nos priorités au jour d'aujourd'hui. Pour rendre une ville belle, pour répondre aux exigences climatiques, il faut ramasser les déchets, les transformer, faire un enfouissement pour avoir une énergie verte. C'est tous les mécanismes qui sont en place au jour d'aujourd'hui. Nous voyons aussi les dérèglements climatiques et que ce sont ces facteurs-là qui sont à la base de tout ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Donc on ne pourrait que vous souhaiter bonne arrivée chez nous et qu'avec la collaboration avec Terre des Jeunes, ce projet puisse réussir pour le bonheur de nos populations. On attend que ça, que la ville soit propre, la ville soit belle et qu'on ait d'ici 2030 une ville intelligente, comme on le répète tous les jours. Et ce n'est pas rapport à vos épaules. Donc soyez les bienvenus chez nous. Nous sommes à votre entière disposition pour la parfaite réussite de ce projet qui nous touche tous et qui nous va droit. Merci à vous. Le représentant mondial de Terre des Jeunes transnationale, dont le siège se trouve au Canada, vénéré honorable chef canton, messieurs les distingués invités à cette rencontre, permettez-moi avant toute chose de rendre gloire à Dieu, parce que sans lui, nous ne serons pas ici. À lui la gloire éternelle. Depuis 2008, Terre des Jeunes que je représente a commencé par travailler au Togo. Nous sommes dans l'environnement, pour être plus simple. Et en 2017, nous avons eu, par l'intermédiaire de Terre des Jeunes transnationales, la proposition d'un projet de valorisation des déchets. Il faut dire que au début, on avait pensé à Lomé. C'était notre décision. Pourquoi? Parce que Lomé est la capitale, il faut que la capitale soit aussi belle. Mais au même moment, il y avait un autre projet, typique d'ailleurs, qui prenait naissance à Lomé et qui est installé à Képé. Du coup, il va falloir trouver une autre ville. Nous avons sélectionné 2 villes, notamment Sokoré et Kara. Nous n'avons pas sélectionné Palimi. Ça, il faut que je vous le dise clairement. Mais le hasard n'existe pas. C'est la détermination, comme le disent les philosophes. Palimé a été finalement choisi. Ce n'est pas parce que je suis de Palimé, non. C'est parce que c'est là où le destin voudrait que ça vienne. Et nous avons rencontré en ce temps un préfet qui a insisté que le projet soit réalisé. Oui, une association que nous allons créer, je l'ai dit tantôt, qui va être composée non pas seulement de Terre des Jeunes Togo, mais des représentants de plusieurs couches
les ONG, les associations qui travaillent ici à Cloto et les représentants des femmes, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour nous, c'est pour Togo. C'est pourquoi on a dit Bioénergie Togo. C'est nous qui allons le créer avec un CA, un conseil d'administration, dont certains membres seront de l'autre côté de Terre des Jeunes Canada et de Biothermica Canada. J'espère que nous avons tous compris. Encore une fois, merci aux maires, aux conseillers et aussi aux chefs traditionnels qui, eux aussi, à chaque fois, ils nous posent la question. Comment ça va? Est-ce que ça peut aller? On se demandait comment faire pour que cette mission soit accomplie. Heureusement, ce projet est arrivé. Nous avons saisi l'occasion pour dire, voilà, au moins on a un créneau pour régler ce problème épineux. Nous savons que nous sommes dans un milieu rural. Le milieu rural, les ordures ménagères sont déposées dans la nature. Ça crée des problèmes que nous devons régler. Nos eaux, les rivières que nous avons sont polluées. Ça occasionne des fois des maladies aussi. Donc, si ce projet qui vient, qui est en gestation, venait à voir le jour, nous savons que ce serait un ouf de soulagement pour nous. Mais nous savons aussi qu'il y aura des difficultés. Par exemple, ma commune est une zone montagneuse. Comment faire pour collecter les ordures ménagères au niveau des villages, avec les tronçons, les pistes qui souvent sont difficiles d'accès dans plusieurs périodes. Autre chose, la population qui est déjà habituée à ne rien payer pour se débarrasser de ces ordures. Comment faire pour les amener à savoir qu'ils doivent contribuer à l'enlèvement de leurs ordures. C'est des points d'interrogation que nous avons. Nous devons vraiment essayer de réfléchir pour voir quelle solution trouver à ces points-là. Mais le projet, dans son ensemble, est accueilli favorablement par la commune Cloto 3 au moment où j'exposais ce problème au conseiller. Aucun d'eux ne l'a vraiment rejeté. Le préfet est venu enrichir cela et ça a permis que tout le monde soit presque au même diapason que les initiateurs du projet. Aujourd'hui, je ne peux que remercier les initiateurs, surtout Biothermica et Terre des Jeunes. Merci. Merci à monsieur le maire. Nous allons donner la parole. Appelé pour le développement de nos milieux. Et ce développement a plusieurs axes. Ici, nous sommes saisis de ce projet en 2021. Et ça nous a réjouis. Alors nous saluons ce projet qui, d'abord, je vois trois avantages dans ce projet. Le premier avantage, c'est l'assainissement de nos milieux, de nos communautés, tel que mon professeur l'a déjà dit. Le ramassage d'ordures, c'est de la propriété de nos maisons et de nos communautés. Ensuite, la création d'emplois. Le projet là ferait à ce qu'il y aura d'emplois, la diminution du chômage. Et en troisième position... Et réussir. Merci madame les conseillers, merci à nous tous. Et c'est sur ce que je déclare officiellement et clôt les travaux de ce jour pour nous dire encore une fois
nous inviter. En l'absence, les partenaires vont partir, mais nous allons être là pour assurer, tenir le feu, la lumière pour que le projet puisse réussir. Encore une fois, merci. Merci, monsieur le président. Prière à la loge. C'était d'expliquer aux élus l'origine du projet lui-même et sa finalité. Alors, et on a insisté donc sur les différentes composantes du projet, la gestion des déchets de Cloto, la collecte, l'enfouissement et la production d'énergie. Mais le principal message, c'est l'importance de la collecte de déchets, parce que sans collecte, il n'y a pas de projet. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'une part appuyer l'initiative mise en place par Bioénergie Togo, qui est une société qui va collecter les déchets d'origine togolaise avec des intervenants togolais sous la direction de Cyriaque Adjafo, et l'importance donc d'avoir l'appui des communes et de la préfecture pour réussir cette importante étape du projet qui est de faire la collecte des ordures ménagères à travers la ville de Palimé, éventuellement à travers Cloto 1, Cloto 2 et Cloto 3, de manière à ce qu'on puisse s'assurer que ces déchets-là, un jour, puissent être enfouis dans un lieu d'enfouissement moderne, de manière à y produire du biogaz qui va produire de l'énergie électrique et du gaz bouteille possiblement.